Assalamu alaikum. Dans cette séance, on va faire la suite du cours du modèle de thermochimie. Bien sûr, dans cette séance, on va établir la relation entre QV et QP. C'est-à-dire la relation entre QV, on a dit que c'est la chaleur échangée à volume constant, et QP c'est la chaleur échangée à pression constante. Lorsqu'on dit QV, c'est exactement delta U. Lorsqu'on dit QP, c'est exactement delta H. C'est-à-dire on va trouver une relation entre QV et QP, ou bien la relation entre delta U et delta H. D'accord? Alors, bien sûr, les réactions, ou bien les chaleurs de réaction mesurées à volume constant delta U et à pression constante delta H, au cours d'une même transformation, ne sont pas indépendantes. Ça veut dire quoi, ne sont pas indépendantes? Ça veut dire que QV et QP sont liés par une relation. D'accord? Bien sûr, lorsqu'on dit QV et QP sont liés, c'est-à-dire delta U et delta H sont liés. D'accord? Alors, les chaleurs de réaction, les chaleurs de réaction, les chaleurs de réaction mesurées à volume constant, V égale constant, on parle bien sûr de delta U. Et à pression constante, P égale à constante, c'est-à-dire delta H. Alors, les chaleurs de réaction mesurées à volume constant et à pression constante, delta U et delta H, au cours d'une même transformation, au cours d'une même transformation, d'accord, ne sont pas indépendantes, ne sont pas indépendantes. Ne sont pas indépendantes. Alors, les chaleurs de réaction mesurées à volume constant, on parle de delta U. Et les chaleurs mesurées après, les chaleurs de réaction mesurées à pression constante, P égale constante, c'est-à-dire on parle de delta H, variation d'enthalpie, au cours d'une même transformation. Les chaleurs de réaction delta U, delta E ne sont pas indépendantes, c'est-à-dire ils sont liés. Ils sont liés par quoi? Par une relation. Donc on sait que, on a quoi? On sait que, d'après les séances précédentes, on a l'enthalpie. L'enthalpie H, c'est une fonction d'état. L'enthalpie H à quoi égale? Égale à l'énergie interne, c'est aussi une fonction d'état. L'énergie interne plus le produit PV, pression pour le volume. D'accord? Si on fait la variation, donc la variation de H, à quoi égale? Est égale à la variation de l'énergie interne plus la variation de PV. D'accord? Donc, on cherche, bien sûr, on cherche une relation entre QV et QP, c'est-à-dire entre delta U et delta H. Delta U, c'est QV et delta P, c'est delta H. QP, c'est delta H.
Et QV, c'est delta U. On a dit que delta U et delta P sont liés. Donc, au cours des chaleurs de réaction à volume constant et à pression constante, au cours d'une transformation, ne sont pas indépendantes, c'est-à-dire ils sont liés. Donc, on a la relation qui relie UIH, UIH, on a H, l'enthalpie est égal à l'énergie interne plus la pression fois le volume. On a, donc, si on fait la variation de delta H, est égal à la variation de la variation de l'énergie interne plus la variation de PV. D'accord? On a delta, on sait que, donc, on a delta U à quoi égal? C'est la chaleur échangée à volume constant. Et delta H à quoi égal? C'est la chaleur échangée à pression constante. On a déjà trouvé ça. Or, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va trouver finalement? On va trouver que QP, donc on va trouver que la chaleur échangée à pression constante est égale à la chaleur échangée à volume constant plus delta PV. Plus delta PV. D'accord? Donc, on a trouvé quoi? On a trouvé que QP est égal à QV, QP est égal à QV plus delta PV. D'accord? Alors, pour les gaz, cas des gaz parfaits. Cas des gaz parfaits. Alors, pour les gaz parfaits, qu'est-ce qu'on a? On sait que pour un gaz parfait, on sait que l'équation d'état d'un gaz parfait, PV est égale à nRT. L'équation d'état d'un gaz parfait, PV est égale à nRT. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que QP, donc finalement QP est égal à QV plus delta quoi? Delta N R fois T. Voilà. On a le résultat. D'accord? On a dit que les chaleurs de réaction à volume constant, c'est-à-dire delta U ou bien QV, et après, les chaleurs de réaction à pression constante delta H, au cours d'une même transformation, ne sont pas indépendantes, c'est-à-dire ils sont liés. Ils sont liés, les matardines. Matardines بواحد العلاقة. On a H, à quoi égal à H? H est égal à UP plus PV. Si on fait la variation de H, l'enthalpie H, est égal à la variation de l'énergie interne plus la variation de PV. D'accord? Donc delta H est égal à delta E plus delta PV. On a delta H, c'est quoi? On sait que delta H, c'est QP, c'est la chaleur échangée à pression constante. Et delta U est égal à QV, c'est la chaleur échangée à volume constant. Donc QP est égal à QV plus delta PV. Donc QP est égal à QV plus delta PV. Variation de PV. Alors, donc pour PV, on a pour un gaz parfait, cas des gaz parfaits, on sait que l'équation d'état d'un gaz parfait, PV est égal à nRT. En remplaçant PV par nRT. Donc finalement, on obtient que la chaleur échangée à pression constante liée QP est égale à la chaleur échangée à volume constant liée QV plus delta nRT. Maintenant, on va discuter deux cas. Premier cas, si la transformation, se fait à la température constante. À la température constante. Ça veut dire que T est égal à constante, c'est-à-dire transformation isotherme. Donc, on va sortir R et T. R, c'est la constante des gaz parfaits. T est constante. Donc, ne varie pas. La quantité ne varie pas. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient finalement, donc en ce moment-là, QP, la chaleur échangée à pression constante, est égale
à la chaleur échangée à volume constant, plus, donc RT, R constante, T constante, mais multiplié par la variation de delta N. D'accord? Voilà. C'est quoi delta N? Maintenant, c'est quoi delta N? Delta N, c'est la variation du nombre de moles, du nombre de moles de gaz à l'état gazeux. C'est la variation du nombre de moles à l'état gazeux. C'est très important. C'est quoi delta N? Donc delta N, c'est la variation du nombre de moles, de gaz au cours de la réaction. يعني خلال التفاعل. Très important. Donc on a appliqué PV est égal à NRT. On a dit que la première cas, si on a une transformation qui se fait à température constante, c'est-à-dire T est égal à constante, c'est ça la variation intérieure. Donc R ne varie pas, c'est une constante, et T est une constante, on va sortir RT. Donc il reste delta N. Mais delta N c'est quoi? Delta N c'est la variation du nombre de moles. Donc c'est quoi? C'est la variation, delta N c'est la variation du nombre de moles de gaz, c'est très important, de gaz. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire quoi? À quoi égale delta N? Alors delta N, ou bien sûr, à dire delta N, gaz, est égal à la somme, mais je vois, ديال N ديال les produits, النواتج, produit, moins la somme ديال N ديال les réactifs. D'accord? Donc QP est égal à QV, c'est très important, plus R fois T multiplié par delta N à l'état gazeux. C'est-à-dire à l'état gazeux. C'est-à-dire à l'état gazeux. Et on a ce résultat-là. D'accord? Donc on va donner un exemple. Donc exemple. Donc, je vous donne un exemple. Bien sûr, delta N, gaz. Alors, on va considérer la réaction. On a H2 à l'état gazeux plus 1,5 O2 à l'état gazeux. Ça va me donner la formation de H2O à l'état liquide. D'accord? On va appliquer le résultat. Alors maintenant, à quoi égale delta N gaz? Delta N gaz à quoi égale? La variation du nombre de moles de gaz au cours de la réaction chimique. Donc, à quoi égale? Donc, delta N gaz, à quoi égale? Dans ce cas-là, à quoi égale? Regardez bien, la somme du nombre de moles de produits à l'état gazeux. Est-ce qu'il y a à l'état gazeux? C'est 0. Ça, c'est à l'état liquide. Ça va me donner 0. Moins à l'état gazeux, moins 1. Donc, ici, on a moins 1. Moins à l'état gazeux, 1,5. D'accord? Ça va me donner moins 3,5 moles. D'accord? On a
delta, la variation du nombre de moles de gaz au cours de la réaction chimique, delta N gaz, à quoi égal? C'est la somme de N de produits à l'état gazeux. À l'état gazeux. Ici, est-ce qu'on a des éléments à l'état gazeux? On a à l'état liquide. Donc, ça va me donner 0. Donc, la somme de produits, de N de produits à l'état gazeux est égale à 0. Donc, bien sûr, si moins, bien sûr, normalement, ça dit moins, entre parenthèses, plus, moins. عندنا هنايا واحد H2 à l'état gazeux, ça c'est N égale à 1. Et pour O2 à l'état gazeux, 1 demi. Donc moins 1 plus 1 demi, ça va me donner moins 3 demi-moles. Moins 3 demi-moles, d'accord? Voilà. Donc deuxième cas, si la température est différente de constante, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la température varie. La température varie. Varie. Donc, en ce moment-là, qu'est-ce qu'on nous tient? On a QP, on a QP est égal à QV plus delta NRT. Donc, en ce moment-là, QP à quoi égal? QP est égal à QV. La chaleur échangée à pression constante est égale à la chaleur échangée à volume constante. La chaleur échangée à pression constante est égale à la chaleur échangée à volume constante plus, on a dit que T varie. يعني تولي عندنا R constante ou N constante. تولي عندي NR multiplié par delta T. Variation de E. C'est très important. Dans le cas où, si la température varie. Donc, on a deux possibilités. La première, si la température est constante, donc QP est égal à QV plus RT delta N gaz, et on a delta N gaz est égal à la somme de 1 produit moins somme de 1 réactif à l'état gazeux. Si la température est varie, c'est-à-dire différente de constante, donc en ce moment-là, QP est égal à QV plus NR delta T. C'est-à-dire N constante ou R constante. Mais que c'est N ou T qu'on varie بجوج. وحده فيهم la température varie, N constante. Donc QP est égal à QV plus N delta T. Variation de la température. D'accord? Voilà. Donc en conclusion, donc on va faire une conclusion. Relation. Alors, à volume constant, à volume constant, qu'est-ce qu'on aura? On aura delta H est égal à QP. C'est-à-dire variation d'enthalpie est égale à la chaleur échangée, variation d'enthalpie est égale à la chaleur échangée à pression constante. Si à pression constante, non, ça c'est delta U, pardon, c'est delta U, c'est égal à QV, variation d'énergie interne, variation d'énergie interne, donc à volume constant, on parle de la chaleur échangée à volume constant, delta U est égal à QV, variation d'énergie interne. À pression constante, delta H, la variation d'enthalpie est égale à la chaleur échangée à pression constante. C'est variation ici, variation d'enthalpie. D'accord? D'enthalpie. Et
Et on a la même chose si la température différente de constante, ou bien si la température différente de constante, d'accord. Et si la température égale à constante, si la température égale à constante, qu'est-ce qu'on aura? On aura QP est égal à QV, la chaleur échangée à pression constante est égale à la chaleur échangée à volume constant, plus RT, delta N gaz à l'état gazeux, variation du nombre de moles à l'état gazeux. D'accord? Et on a bien sûr, donc on a bien sûr delta U, premier principe de la thermodynamique, est égal à W plus Q est égal à constante. D'accord? C'est le premier principe de la thermodynamique. Je répète. La conclusion, on a trouvé aux séances précédentes, à volume constant, la chaleur échangée à volume constant est égale à la variation d'énergie interne, delta U. Delta U, c'est la variation d'énergie interne. Et à pression constante, on a trouvé que la chaleur échangée à pression constante est égale à la variation d'enthalpie. Et on a trouvé, dans cette science, on a trouvé une relation entre la chaleur échangée à volume constant et à pression, la chaleur échangée à volume constant et la chaleur échangée à pression constante, dans deux possibilités. Si la température varie, ici si la température varie, T varie, la température varie, on a trouvé que la chaleur échangée à pression constante est égale à la chaleur échangée à volume constant plus NR delta T, variation de la température. Si la température constante ne varie pas, T constante. La température constante. En ce moment-là, on a trouvé que la chaleur échangée à pression constante est égale à la chaleur échangée à volume constant plus RT delta N gaz. Delta N gaz est égal à sigma, la somme des N produits à l'état gazeux, moins la somme des N réactifs à l'état gazeux. D'accord? On a donné un exemple. Et on a trouvé aussi dans les séances précédentes que le premier principe de la thermodynamique, la variation de l'énergie interne, est égal à le travail échangé entre le système et le milieu extérieur, plus la chaleur échangée entre le système et le milieu extérieur. W plus Q est égal à constante. D'accord? Alors, cette séance est terminée. إذا أعجبكم الفيديو اضغطوا على زر الاشتراك وزر الإعجاب كي يصلكم الجديد وكي تعم الفائدة إلى الجميع. إذا أردتم أن تتابعوا دروس لو موديل دو تيرموشيمي ادخلوا إلى قناة فهم التعليمية، اضغطوا على زر قوائم التشغيل، سوف تجدون الدروس مرتبة بشكل جيد. مفهوم؟ شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء في حصة قادمة إن شاء الله.